Nouvelle édition du Masterworks Hebdo où on voit ce qui s'est passé sur les 7 derniers jours sur la plateforme Masterworks, quels nouveaux artistes ou artistes connus, quelles nouvelles œuvres on nous a proposées. Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art. On voit ça tout de suite. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Masterworks au Canada où on parle de la plateforme d'investissement Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art, mon investissement préféré à date. Ma cabane au Canada. Alors, deuxième prise pour cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais parlé dans le vide sans enregistrer. Donc on commence l'actualité des 7 derniers jours sur Masterworks avec Avery Singer, je ne me souviens pas l'avoir vu sur la plateforme Masterworks. Artiste né en 1987 aux États-Unis, l'œuvre n'a pas de titre, elle date de 2016. C'est une acrylique sur toile d'une dimension de 2 mètres, 2,03 par 2,29 m. Avery Singer, nous dit-on, est une artiste américaine contemporaine qui explore l'importance des images dans un monde de plus en plus numérisé, digitalisé, et qui utilise des logiciels de modélisation 3D pour créer des compositions complexes qui reflètent la technologie moderne, tout en faisant des références aux mouvements stylistiques tels que le surréalisme, le cubisme et le futurisme. On nous proposait, donc c'était dimanche 2 juillet, juste après l'enregistrement de la précédente vidéo, et on nous proposait son œuvre à 2 442 000 $, avec une appréciation annuelle d'œuvres similaires de 44,9% et une appréciation annuelle par rapport au prix record de 160,2%. Donc très spéculatif, il n'y a pas de Sharpe ratio, il n'y a pas de moyenne d'appréciation de vente, d'appréciation de vente médiane moyenne. Donc hautement spéculatif, mais ça pourrait être intéressant, bon, pour ceux qui veulent investir et prendre un peu de risque. On a un aperçu des précédentes ventes aux enchères d'œuvres similaires. Il n'y en a pas énormément, c'est une artiste assez jeune. Ça a commencé en 2018 en dessous des 1 million. 2021, ça a dépassé les 3 millions. 2021, 4,5 millions. 2022, plus de 4,5 millions, 5 millions. 2022-23, on est entre 1,5 million et 3 millions. 2023, on a une autre vente à 4 millions passés. Donc, très spéculatif, artiste très récente, je dirais, dans le monde de l'art contemporain. Un portrait de l'artiste, de la jeune artiste américaine. Une vue rapprochée de son œuvre, où on devine 3 silhouettes de jeunes gens en train de boire, de discuter sous un arbre dans la nature. Une vue rapprochée de l'œuvre exposée sur un mur avec une personne l'admirant devant, histoire de se rendre compte de ses dimensions. On enchaîne avec une œuvre qu'on nous a proposée en milieu de semaine, Liu Ye, que je ne me souviens pas connaître sur Masterworks, mais ma mémoire fait peut-être défaut. Donc Liu Ye, né en 1964 en Chine, on nous propose son œuvre Angel ou Ange, peinte en 2002, une acrylique sur toile, d'une taille de 41 cm par 30 cm. On nous dit Liu Ye, né en 1964 à Pékin ou Beijing, est un peintre chinois contemporain qui est internationalement reconnu pour ses portraits enfantins, joueurs d'enfants, inspirés par sa propre enfance dans la Chine de la Révolution culturelle et son éducation artistique en Europe. Donc l'œuvre proposée était à 1 110 000 $, une appréciation annuelle d'œuvres similaires à 17,2%, un Sharpe ratio de 0,77, une appréciation annuelle par rapport au prix record de 33,7%, une appréciation médiane des ventes répétées de 13,6%,
Donc c'est plutôt pour investir sur du moyen long terme, même s'il peut y avoir un côté spéculatif. On a un aperçu des ventes aux enchères d'œuvres similaires. Donc la plupart des œuvres étaient en dessous d'1 million de dollars. Là on nous propose une œuvre à 1 110 000 dollars. On en a eu deux en 2019-2020 qui ont dépassé le million, et en 2023 on en a une qui atteint presque 4 millions. Alors est-ce que c'est le signe d'une super appréciation de sa cote ou c'est une exception? À vous de voir. Portrait de l'artiste, une vue rapprochée de l'œuvre, une vue de l'œuvre exposée avec quelqu'un se tenant devant et l'admirant, ce qui nous donne une idée un peu plus précise de ses dimensions. Et la dernière œuvre qui nous a été proposée à la collecte sur la plateforme Masterworks cette semaine 27, c'est Zhao Wuqi, qu'on connaît déjà sur Masterworks, artiste né en 1920 et décédé en 2013 en Chine. L'œuvre s'intitule 28 mars 71, peinte en 1971, c'est une huile sur toile d'une dimension de 46 par 53 cm. On nous dit que Zhao Wuqi est considéré comme l'un des pionniers de la peinture chinoise moderne. Donc l'œuvre est proposée à 416 000 dollars, c'est une œuvre de petite dimension quand même. Appréciation annuelle d'œuvres similaires de 16,7%, un Sharpe ratio au-dessus de 1 à 1,02, ce qui est excellent. Une appréciation annuelle par rapport au prix de vente record de 31,5% et une appréciation médiane de vente répétée de 16,2%. Un rapide coup d'œil sur les résultats de vente aux enchères d'œuvres similaires. Donc on voit que c'est à partir de 2011-2012 que ces œuvres ont dépassé le cap des 400 000 dollars, atteignant même les 800 000 dollars et parfois au-delà des 1 million de dollars. Et ça s'est confirmé dans les années suivantes jusqu'en 2023. On est bien au-dessus de 400 000 dollars. Et entre 400 000 dollars et 1 million il y a beaucoup de marge. Donc ça peut être intéressant d'avoir une œuvre de cet artiste dans son portefeuille Masterworks pour l'investissement à moyen et long terme. Et puis s'il y a effectivement une explosion de sa cote, vous en profiterez plutôt, c'est tout. Donc sur la plateforme Masterworks, on a Liu Ye qu'on nous a proposé cette semaine à 1 110 000 qui est à 78% de collecte en quelques jours. Le Jean-Michel Basquiat à 15 651 000 est toujours à 99% de collecte, mais vu le prix, c'est normal que ça prenne du temps. Le Stanley Whitney, on nous l'a remis à la souscription pour 1 447 000, 99% de collecte. Matthew Wong, 99%. Georges Kondo, 99%. Kenny Scharf, 99%. Yoshitomo Nara, 98%. Rashid Johnson, 99%. Un autre Georges Kondo à 98%, un autre Jean-Michel Basquiat à 99%, un Zhao Wuqi, c'est pas celui qui nous a été proposé puisqu'il est à 835 000 dollars, il date de 1970, 94% de collecte. Un autre Yayoi Kusama à 98% de collecte, un Alex Katz à 87%, Avery Singer qu'on nous a proposé dimanche 2 juillet, 86% en une semaine, c'est pas mal, surtout vu le prix. Un Barbara Kruger qui est là depuis un certain temps, 81%. Laura Owens, 78%. Gunther Forg, 78%. Keith Haring, 76%. Un autre Alex Katz à 75%. Un Ed Ruscha qui est là depuis longtemps, 74%. Le Hernan Bass, 97%, pas mal. Un Ellen Frankenthaler, c'est celui qui a été proposé, le dernier proposé à la souscription, 78%. Un autre Yoshitomo Nara à 69%. Un autre Barbara Kruger à 68%. Le Robert Ryman qu'on a proposé à la collecte, à la souscription il y a quelques semaines, est à 64%. Un autre Yayoi Kusama à 72%. Un Cecily Brown à 56%, un autre Georges Kondo à 53%, un Pierre Soulages qu'on a présenté il n'y a pas si longtemps que ça, 61%,
un autre Kenny Scharf à 51%, un Elizabeth Peyton qu'on a présenté il n'y a pas longtemps, seulement 41%, Mark Bradford qui est là depuis un moment, seulement 42%, le Bridget Riley, artiste anglaise très connue, seulement 34%, George Kondo 2%, Yayoi Kusama 1% et Kenny Scharf 1%. Donc les dernières œuvres ici dans la liste avec un très faible niveau de collecte, c'est normal puisqu'on a déjà proposé plusieurs œuvres de ces artistes. Donc on souscrit la première, on souscrit la deuxième, puis la troisième, on passe. Sinon, ça risque de se calmer pendant les vacances. Au niveau de mon portfolio, pas vraiment de changement dans l'appréciation qui avait diminué la semaine dernière. Et puis j'avais mentionné la semaine dernière, mais pour ceux qui n'avaient pas suivi la vidéo, on a différents niveaux d'appréciation des œuvres dans le portefeuille. Donc il y a celles qui sont pas encore appréciées, évaluées. Il y a celles qui sont dans les early days, donc précoces. Et puis quand on a deux barres vertes, au lieu d'une, c'est la stabilisation. Après la troisième, ça sera la... Je sais pas, je ne l'ai pas encore vu, consolidation peut-être. Mais bon, ça montre une progression dans l'appréciation de l'œuvre, la maturité que l'œuvre, le prix de l'œuvre atteint avant d'être proposé à la vente. Là, mon portefeuille a 1 an à peu près. Donc j'ai 3 œuvres la semaine dernière qui ont changé de statut, qui sont passées de early days ou précoce à stabilisation. Donc bonne nouvelle, c'est un bon pas dans la bonne direction. Ça prend un peu de temps. Masterworks, c'est de l'investissement à moyen et long terme. Donc on est patient et on regarde ça s'apprécier, mûrir. Mais on a hâte quand même d'avoir une première œuvre de vendue. Portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dimanche prochain pour la semaine 28 et l'actualité des 7 derniers jours de Masterworks pour cette semaine 28. Ciao, bisous.